Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant précieux que nous offre la vie. Si tu es ici, c'est parce que tu veux des tips pour profiter pleinement de chaque instant. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. L'épisode d'aujourd'hui va se concentrer sur une course sans fin. Quand est-ce que ça s'arrête ? Dernièrement, enfin il y a quelques jours, Caroline Receveur a posté en fait un message assez long en story et dans son feed sur le fait qu'elle allait se séparer de ses marques et qu'elle allait changer carrément sa manière de vivre tout simplement, mettre fin à ses entreprises pour lesquelles elle a tout donné pendant plusieurs années. Et tout ça pour écrire un nouveau chapitre, pour renaître, pour être enfin libre. Et en fait, c'est une personne que je suivais pas spécialement, mais je suivais de temps en temps quelques-unes de ses stories parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, pour moi, c'était plutôt une personne superficielle. Je l'avais découverte dans Sa Kesta. Et voilà, c'était rien de plus. Et il y a 2-3 ans, avec le Covid et le fait que je me sois inscrite sur Instagram, j'ai suivi un petit peu plus ses stories et je me suis intéressée à son parcours professionnel surtout. Parce que c'est une femme qui est entrepreneuse et entreprenante et qui a le goût du risque aussi parce qu'elle ose. Elle ose créer ses propres marques, elle prend du risque et ça marche parce qu'elle travaille énormément, elle fait tout pour que ça fonctionne. C'est une bête acharnée de travail et c'est remarquable parce qu'elle arrive à la fois à concilier, enfin c'est ce qui transparaît sur les réseaux, après on n'est jamais derrière pour savoir comment ça se passe, mais ce qu'elle fait transparaître c'est quelqu'un qui ne lâche rien et qui réussit tout ce qu'elle entreprend, qui a tout ce qu'elle veut parce qu'elle donne tout pour avoir ce qu'elle veut et ce qu'elle obtient. Elle a un mari aimant, elle a un enfant, elle a une famille qui la soutient, elle a perdu son père il y a quelques années et elle a réussi à rebondir, même si ça lui a fait des fêlures et il a fallu travailler là-dessus, un gros processus de deuil. Et c'est peut-être aussi cette insécurité, la peur de tout perdre, la peur de l'abandon qui fait que elle s'est acharnée et peut-être elle s'est oubliée elle-même. Je me suis dit au fur et à mesure, parce qu'elle créait à chaque fois des nouvelles marques. Elle a commencé par Wonder Tea, après elle a continué avec OC qu'elle a vendu, avec Rec Paris les vêtements et puis dernièrement Cosmic Goddess. Et c'est vrai que je me disais c'est incroyable cette nana, elle était même dans le magazine Forbes, enfin c'est une personne, c'est une businesswoman, c'est un modèle en fait de réussite. Mais d'un autre côté je me suis dit mais à quel moment ça s'arrête en fait ? À quel moment en fait elle va se prendre un mur ? Je le souhaitais pas, mais je me disais mais à quel moment en fait cette course effrénée, ça va la mener à quoi en fait ? Qu'est-ce qu'elle veut exactement ? Elle veut de l'argent, elle veut réussir, elle veut prouver quoi en fait ? Et en fait dans son message qui est plein de sens, parce que petit à petit j'ai appris à l'apprécier, à apprécier ce qu'elle transmettait sur les réseaux, sur sur les valeurs, sur se reconnecter avec soi-même, sur découvrir ses failles, faire de l'introspection, des choses comme ça. Et j'ai appris à l'apprécier, à me dire waouh, cette femme en fait elle est plus que ce qu'elle montre en fait, elle est beaucoup moins superficielle qu'on ne le croit. Et c'est vrai que dans son message, elle explique que il y a de nombreux changements qui vont venir, qu'elle a pris beaucoup de recul, qu'elle a réussi à répondre à un certain nombre d'interrogations qu'elle avait et qui l'envahissaient, qui lui pourrissaient un peu le quotidien en fait. Et c'est à force de discuter, de faire des introspections, de s'écouter soi-même, de prendre conscience en fait, de lire beaucoup, de rencontrer des gens, de prendre le temps finalement de tourner les pages, de voir tout ce qui s'était passé et de pouvoir s'ouvrir à un nouveau chapitre de sa vie. En fait, c'est là où c'est important de prendre conscience de l'ensemble des expériences, des années, de mettre une pause en fait. De faire pause et de regarder tout ce qui s'est passé les dernières années, de voir vers où on veut aller et de profiter de l'instant présent. Parce que c'est avant tout en fait en se rendant compte que parfois on a une vision un peu erronée de ce qu'on veut,
On avait des objectifs de vie qui sont plus forcément en adéquation avec nos besoins actuels. Et, euh, et donc voilà, c'était plutôt intéressant voilà, de voir qu'elle a réussi à se livrer. Alors ça peut amener à des incompréhensions de la part de ses fans. Et d'un autre côté, je me dis, waouh, elle a du courage. Elle a du courage d'avoir réussi à mettre des mots sur ce qu'elle ressentait, de prendre une décision radicale qui fait que sa dernière marque qui s'appelle Cosmic Goddess, qui fait un carton, c'est le dernier voilà, la dernière aventure qu'elle a lancée qui cartonne et qui en fait elle a pris la décision de l'arrêter aussi parce qu'elle voulait pas s'enterrer dans un processus de production, de rentabilité, de visibilité, de toujours vouloir plus, de toujours vouloir être productive et que ça rapporte. Et parce que c'est pas ça le plus essentiel, le plus précieux dans une vie. Entreprendre, c'est bien, c'est important, ça permet de créer des projets, ça permet de s'épanouir, mais à quel prix en fait ? Parce que se challenger, c'est une chose, ne rien lâcher aussi, mais d'un autre côté, faire un marathon, dans quel objectif ? Dans l'objectif, effectivement, de s'épanouir soi-même, mais si c'est pour vous détruire, vous autodétruire, c'est pas une bonne raison. La liberté d'entreprendre, c'est permettre de rêver, d'être créatif, d'être passionné par ce qu'on fait, d'avoir toujours des idées, d'être émerveillé par le processus de création. Mais quand ça devient, quand ça devient anxiogène, quand ça devient un enfer en fait, où il y a juste un besoin de rentabilité et de développer toujours plus, et bien c'est là où la créativité elle est bridée et où la liberté en fait elle s'amenuise. Et donc se rendre compte qu'on va dans le mur en fait, c'est important de freiner avant. Et je trouve qu'elle est très courageuse d'avoir fait ça et de pas regretter parce qu'effectivement elle a investi son argent personnel dedans, elle a investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et c'est pas en vain parce que c'est ce qu'il a construit et c'est ce qui fait qu'elle a pu en arriver au cheminement actuel. Et je trouve que voilà, c'est admirable qu'une personne, voilà, elle est jeune quand même, elle a 35 ans et ça fait 15 ans qu'elle est dans l'entrepreneuriat, elle a jamais fait aucune pause, elle s'est jamais arrêtée, elle a jamais pris le temps, elle le dit, elle a jamais pris le temps de savourer ni de souffler et finalement elle ne s'est jamais félicitée elle-même de ce qu'elle avait fait parce que je pense qu'elle se disait ce n'est jamais assez. Et du coup elle a tout enchaîné, tous les projets, la réussite. Et à aucun moment elle s'est dit il faut que je prenne le temps de souffler, de me remercier moi-même en fait. Et je trouve que voilà, c'est un bon exemple qu'elle donne à ses fans que le fait que la célébrité, la notoriété, la richesse, c'est pas ce qui doit nous animer en fait. C'est d'abord notre épanouissement personnel au sein de sa personnalité, au sein de sa famille, de ses proches, de ses amis et ensuite avec un cercle plus élargi, la société en elle-même. Mais c'est d'abord arriver à combler sa propre personne qui est le plus important, de se rendre compte qu'on mérite tout ce qui nous arrive et c'est pas être un imposteur. C'est aussi de se poser des limites, de se dire que je peux avancer dans la vie, je peux réussir sans pression, sans me mettre des bâtons tout le temps dans les roues et d'arriver à se nourrir des échanges des autres, de se reconnecter à l'essentiel et c'est ça qui est le plus important, d'arriver à savourer en fait la liberté de créer, de penser, d'entreprendre et de s'éloigner des dictats de la société, des codes qu'on nous donne et d'arriver à être le plus authentique possible, de rester le plus naturel et le plus simple possible, de toujours rester à l'éveil et de se reconnecter, de prendre conscience qu'on a besoin de se connecter à soi-même. Elle le dit, d'arriver à toucher son moi profond et d'être aligné avec ses planètes, d'être heureux ou heureuse dans sa vie sans avoir sans avoir peur du jugement des autres, sans avoir peur du regard des autres et d'arriver à partager pleinement tout ce qu'on ressent et ça c'est vraiment super important d'apprécier le fait que tant pis si financièrement ou matériellement c'est plus difficile mais c'est quand on revient à l'essentiel qu'en fait
on arrive à être pleinement libre et à pleinement satisfait de tout ce qu'on fait. Je fais le parallèle tout le temps avec la van life, de se dire bah voilà, c'est la liberté de pouvoir aller où on veut, quand on veut, tout en respectant les règles bien entendu, mais d'être connecté à la nature, connecté à l'environnement qui nous entoure, d'être soulagé, d'être serein, de pas être dans un tourbillon de la vie quotidienne. Et voilà, c'est une décision qui peut être douloureuse, qui peut être difficile à prendre, de tout arrêter d'un coup. Mais c'est comme quand on va droit dans le mur, quand on est en plein burn-out et qu'on se rend pas compte que on se fait du mal, c'est pareil. C'est de se rendre compte qu'il faut changer pour d'environnement et de boulot, d'arriver en fait à accepter que les changements qui vont venir, qui arrivent en fait, eh bien ils sont nécessaires. Et arriver à lâcher prise, arriver à se dire effectivement j'ai des incertitudes, j'ai des doutes, mais ces doutes-là ils sont nécessaires pour ma propre construction. Vous êtes maître de votre vie, de vos changements, de vos choix et de votre destin, et c'est à vous en fait d'écrire vos futurs chapitres. Vous avez toujours le choix, vous avez toujours la possibilité de changer les choses, d'oser, et c'est ce qui va vous aider en fait à vous libérer et à être enfin heureux, de toucher au bonheur, d'accueillir la paix en vous et de laisser place au bonheur. C'est parce que vous voyez par exemple quand vous accumulez des expériences, vous le prenez positivement, alors que si vous dites j'ai eu plein d'échecs, forcément c'est vu négativement. Donc au contraire c'est vraiment ça, c'est de se rendre compte de tout le chemin parcouru qui fait que aujourd'hui vous prenez une décision qui peut être radicale, qui comme pour elle de se séparer de l'ensemble de ses marques, mais pour le bien de son moi intérieur, de sa charge mentale, de sa famille, de son rapport aux autres, de son rapport aux réseaux sociaux, d'enfin prendre plaisir à vivre pleinement et de profiter pleinement de chaque instant. C'est vraiment d'arriver à prendre le train en route en fait. C'est de saisir l'opportunité et de saisir la chance, de se dire je veux que ma vie elle change, je veux écrire un nouveau chapitre, je veux le meilleur pour moi-même, je veux le bonheur tout simplement. Et voilà, je pense que le fait qu'elle ait verbalisé ça et qu'elle l'ait mis sur ses réseaux sociaux, c'est important parce que ça vous montre qu'il n'y a pas un chemin tracé. C'est pas parce que on réussit dans la vie financièrement et matériellement, professionnellement qu'on est heureux en fait personnellement. Et arriver à concilier tout ça en fait, c'est aussi faire une croix sur certaines choses, c'est se délester d'un poids, même de choses que vous avez appréciées, mais qu'aujourd'hui c'est obsolète. Donc arrivez à faire vos choix et donc le mot de la fin c'est de se dire que cette course folle, faut qu'elle prenne fin à un moment donné. Et donc si vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de liberté, eh bien posez-vous un instant, regardez en arrière, voyez ce que vous pourriez faire de bien, de beau, qu'est-ce que vous pourriez arrêter, pour pouvoir commencer une nouvelle histoire, une nouvelle page, et vous tournez vers l'avenir, vous tournez vers du positif, rien que du positif.